Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le croissant lunaire a été observé hier dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Divo, Bokanda, Daokro, Touba et Guibérois. Le ramadan débute donc aujourd'hui. Hier, l'imam Sékou Silla, porte-parole du Conseil supérieur des imams, a annoncé le démarrage du jeûne musulman pour ce jeudi 18 juin 2015. Le Premier ministre portugais Paulo Portas est arrivé hier à Abidjan. Il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny peu après 18 heures. Au menu de sa visite de 48 heures, des rencontres avec des personnalités ivoiriennes. Il prendra part ce jeudi aux côtés du chef du gouvernement ivoirien au Forum économique ivoiro-portugais, 3 mois après celui qui s'est tenu à Lisbonne au Portugal. Parlons de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. L'Agence française de développement va injecter 738 milliards de francs CFA dans des projets de développement dans le pays. Ce financement s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Grace Kando. La Côte d'Ivoire bénéficie d'une enveloppe de 738 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. Ce, grâce au deuxième C2D, contrat de désendettement et de développement. Plus de 30 milliards de francs CFA seront injectés dans les territoires ruraux, c'est-à-dire les collectivités décentralisées. Ce fonds servira notamment à l'agriculture et à l'aménagement du territoire. À cet effet, une mission de l'Agence française de développement séjourne à Abidjan, où elle a rencontré l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. L'enjeu du développement de la Côte d'Ivoire se situe entre autres sur ces territoires et on a proposé d'affecter à peu près 30 milliards de francs CFA pour, sur une démarche pilote, renforcer les collectivités territoriales dans l'approche de la gestion des ressources naturelles, le renforcement des services aux populations essentiellement sur l'électricité et l'eau et l'assainissement et surtout le développement économique de ces territoires. Cette mission est venue pour discuter avec nous dans une démarche participative afin que les régions soient associées à la mise en place de ce programme. Nous avons discuté avec cette délégation afin que nous prenions notre place, que le gouvernement a bien voulu nous réserver pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Sur les 31 régions, 3 seront maintenues pour la phase pilote des projets. Ils vont prendre 3 régions pilotes et à partir des résultats obtenus, ils verront comment étendre tous ces projets-là, toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a déjà bénéficié lors du premier C2D d'une enveloppe de plus de 400 milliards de francs CFA. Dans le cadre des activités de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, un sommet sur le climat est prévu à Yamoussoukro les 24 et 25 juin prochains. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD a un nouveau président. Il se nomme Aïdara Daouda. Il est élu pour un mandat de 3 ans et remplace le professeur Barthélemy Kochi. Robert Begré-Mambé reste le gouverneur du district d'Abidjan. Il a été reconduit aux commandes du district. Et Robert Begré-Mambé et son conseil ont été installés hier par le ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Serge Koléa. Nommé gouverneur du district autonome d'Abidjan le 4 mai 2011, Robert Begré-Mambé a vu son mandat renouvelé par décret du président de la République le 6 mai 2015. Investi par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, il sera aidé dans sa tâche par 5 vice-gouverneurs, au nombre desquels 2 nouveaux, à savoir Mme Thiebi Loutra et Céa Jean-Honoré. Pour ce second mandat, de grands chantiers sont prévus pour maintenir le district d'Abidjan sur le chemin de l'émergence prôné par le chef de l'État. On peut citer entre autres secteurs stratégiques le logement et l'habitat, l'aménagement du territoire, la salubrité urbaine, la voirie avec le bitumage des routes villageoises. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour que le Conseil ait les meilleures idées, les meilleurs choix et les meilleures options pour un district d'Abidjan émergent.
Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a appelé à la solidarité entre les différents membres du Conseil pour atteindre les objectifs du développement. Toutes les contributions peuvent être apportées dans un esprit de construction, d'humilité qui fasse que l'harmonie règne. Les enjeux sont colossaux au niveau d'Abidjan. Quand une ville comme Abidjan se développe et ambitionne de devenir la capitale de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire qu'elle doit relever les enjeux écologiques, les questions de salubrité, les questions d'assainissement, les questions de sécurité. C'est vrai, c'est la responsabilité de l'État, mais vous qui apportez le développement au plus près des populations, qui connaissez leur vécu au quotidien, vous devez nous aider. Le conseil du district d'Abidjan comprend 76 membres, dont des ministres et maires pour traduire en actes la vision de développement du chef de l'État pour le district d'Abidjan. Les femmes députées unies pour promouvoir le genre, elles se sont réunies hier au sein du caucus des femmes parlementaires pour débattre de la question. Gabrielle Zani. L'union fait la force. Cette maxime résume en peu de mots la stratégie adoptée par les femmes députées, celle des partis politiques et de la société civile. Conviées par le caucus des femmes parlementaires à un atelier de réflexion sur comment accroître la participation des femmes dans les structures décisionnelles, les femmes optent pour une position consensuelle. Les femmes ont décidé d'être solidaires les unes des autres, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur origine et leur appartenance religieuse, de se mettre ensemble, de se mobiliser pour parler pour la femme, pour parler nation, avec la femme aussi. Les femmes ont décidé, dans leur stratégie, de faire des hommes leurs partenaires. En Côte d'Ivoire, l'inclusion des femmes dans les postes de décision piétine. 24 femmes députées, 5 femmes ministres, une femme présidente d'institution, une femme générale au sein de l'armée, 3 présidentes de partis politiques. Le pays est loin des 22% de taux de participation des femmes demandés par l'ONU. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire doivent se mettre ensemble et le caucus ne sera pas un reste. Donc nous sommes prêtes pour le combat. Un combat qu'elles devront mener avec finesse et diplomatie pour faire bouger les lignes avec les hommes et leurs partenaires techniques. On est en train de suivre leurs initiatives. Ici, on était comme observatrice. Tout ce qui est sollicité pour leur accompagnement, ONU Femmes et le système des Nations Unies est derrière ce mouvement. Les femmes resserrent les rangs pour mener la bataille contre les pesanteurs sociales qui les limitent. Elles veulent atteindre 30% de participation dans les instances de décision. On s'intéresse au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. Après l'étape d'Abidjan, l'opération menée par l'ADDR dénommée Bonheur se déplace vers l'intérieur du pays. Ce sont donc plusieurs anciens combattants de la Côte d'Ivoire profonde qui vont retourner à la vie civile au terme de ce processus. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a initié une campagne d'information et de sensibilisation, campagne dénommée Caravane militaire Mon Ami dans différentes localités de la Côte d'Ivoire, notamment à Daloa, Boaké, Gagnoa et Korogo. À Boaké, cette activité a eu lieu à la 3e région militaire et a réuni militaires et civils. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale entre les forces républicaines et les populations. Maria Kobi, Walter Amadou Ouattara. Contribuer au rétablissement de la confiance entre les forces républicaines et les populations et à l'organisation d'élections apaisées en Côte d'Ivoire, telles sont les missions que s'est assignée l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Elle a donc initié une campagne d'information et de sensibilisation publique et des activités civilo-militaires. Cette campagne, dénommée Caravane militaire Mon Ami, s'est tenue à la 3e région militaire de Boaké à travers des communications. Pour Touré Mamadou, coordonnateur régional de la division RSS, secteur Est de l'ONUCI, la confiance entre l'armée et la nation est capitale pour le retour à la stabilité en Côte d'Ivoire. Le concept armée-nation un peu tend à clarifier la relation de confiance qui doit exister entre une armée et la nation.
parce que cette confiance est essentielle pour que l'armée puisse être en mesure d'exécuter avec succès ses missions. Satiki Kone, président de la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire, explique qu'il y a 5 articulations pour contribuer à des élections apaisées. La sensibilisation des populations à aller s'inscrire réellement sur les listes électorales, la formation des populations à savoir voter. Il faut que les populations aillent effectivement voter, informer les Ivoiriens qu'il faut apprendre à attendre les résultats des élections dans le calme et la sérénité. Le 5e élément, c'est de faire appel aux institutions qui ont été mises là pour les revendications et les réclamations. Le colonel-major Koulibaly Bamoro, commandant la 3e région militaire, s'est félicité de la tenue de cette rencontre. Cette caravane s'est achevée par un cross populaire et une collecte de sang des civils et des militaires. Il a été récemment question des organismes génétiquement modifiés. L'expérience des ONG a été partagée ici en Côte d'Ivoire. Les explications de Chantal Eouman à Candan. La biotechnologie moderne est l'une des solutions aux problèmes de l'insécurité alimentaire et à certaines préoccupations des agriculteurs. De nombreuses plantes génétiquement modifiées sont exploitées à grande échelle à travers le monde. Entre autres, le soja, le coton, le maïs, le colza, le riz, la banane. Nous sommes arrivés, par exemple, à la création de ce qu'on appelle des OGM. C'est parce que nous avons travaillé sur les ADN des plantes et que nous avons utilisé cet ADN-là pour produire de nouvelles variétés. Et donc, en faisant ceci, on est en plein dans la biotechnologie moderne. L'avènement des OGM est diversement interprété. Une journée est donc initiée pour présenter le rapport annuel 2014 du Service international pour l'adoption des applications de la biotechnologie agricole, entendez IS3A, en vue de partager des informations sur les enjeux de biotechnologie moderne. On a fait état des lieux et on a constaté que 28 pays dans le monde font la culture des OGM. Et parmi ces pays, il y a le Soudan, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud en Afrique. On a constaté que les cultures OGM couvrent 181,5 millions d'hectares dans le monde et ces cultures-là sont plantées par les fermiers à petites ressources en majorité et ils se dénombrent à 18 millions de producteurs dans le monde qui font les OGM. Au Burkina Faso, les OGM ont déjà été expérimentés. À partir donc des années 90, le coton a subi des problèmes, des ravageurs. Nos autorités se sont dit, nous ne pouvons pas laisser mourir ce secteur. À partir du moment où il y a une solution technologique qui existe et qui a marché ailleurs, pourquoi ne pas essayer? La journée de présentation du rapport annuel 2014 est une occasion d'informer les principaux acteurs du monde agricole des opportunités qu'offrent les biotechnologies modernes. À l'étranger, en France, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et la ministre du Logement Sylvia Pinel ont lancé mercredi un plan ambitieux pour la prise en charge des migrants. Environ 10 500 places supplémentaires d'hébergement devraient être créées. C'était un plan attendu à l'heure où Paris a été le théâtre de plusieurs évacuations de campements de migrants insalubres ces derniers jours. Le gouvernement a annoncé mercredi 17 juin le lancement d'un plan ambitieux sur la prise en charge des milliers de migrants qui arrivent en France chaque année. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et la ministre du Logement Sylvia Pinel ont détaillé leur programme et au total, près de 10 500 places d'hébergement supplémentaires vont être créées dans les prochains mois. Et toujours à l'étranger, 2 jours après les attentats kamikazes lundi à N'Djamena au Tchad, une enquête a permis de mettre aux arrêts quelques suspects. Le pays a annoncé avoir mené une expédition punitive contre les islamistes de Boko Haram qu'il accuse d'être à l'origine de l'attentat. Par mesure de sécurité, les autorités ont également interdit le port de la burqa et du turban, notant que les attentats ont fait une trentaine de morts.
Des banques suisses ont signalé une cinquantaine de situations aux autorités dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption au sein de la Fédération internationale de football, la FIFA. La justice locale se penche notamment sur l'attribution controversée des Coupes du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. La Corée du Sud est frappée de plein fouet par le coronavirus MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient. 8 nouveaux cas de contamination ont été signalés hier. Face à la multiplication du nombre de cas recensés, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.